En tout cas, on peut dire bravo à la police. Hey, what's up Tuchu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film Novembre. Novembre est un thriller dramatique sorti le 5 octobre 2022 et réalisé par Cédric Jiménez. Fred, flic au sein de la sous-direction antiterroriste en charge de retrouver les fugitifs les plus recherchés de France, alors que la France vient d'être frappée par une série d'attaques faisant 130 morts et 350 blessés. Alors c'est vraiment un film palpitant qui nous montre l'enquête après les attentats du 13 novembre, donc avec la vision des policiers. Donc surtout ne vous attendez absolument pas à avoir un film bourrin avec de l'action, des courses-poursuites, parce que c'est vraiment pas ce que le réalisateur Cédric Jiménez a envie de nous montrer, en nous remémorant ce qu'on connaît déjà et surtout qu'il y a eu pas mal de choses, que ce soit au niveau des médias et autres. Donc vraiment, c'était pas du tout le but. Là, il avait plus envie de se concentrer sur l'après-attentat et l'enquête qui a mené jusqu'à l'arrestation des fugitifs présumés. Donc, on a vraiment ce point de vue des policiers, donc que ce soit vraiment leur côté bureau avec leur observation, leurs témoignages, les vidéosurveillances qui ramènent tout ça. Donc déjà sur cette phase-là, c'est quand même assez calme mais assez tenant quand même parce qu'on s'y prend parfaitement à l'enquête. On a un petit peu l'impression de faire partie de leur équipe et ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Ensuite, bien évidemment, il y a aussi des choses qui se passent hors bureau comme les arrestations que je trouvais plutôt intéressantes. Donc déjà avec tout ce dispositif, ce placement qui est mis en place avec les personnes qui observent les individus pendant quelques jours, plusieurs jours, et jusqu'à ce dispositif, comme je vous ai dit, qui se met en place et l'arrestation qui s'y mêle. Donc on a vraiment cette phase où c'est vraiment tranquille avec aucune parole, juste la musique derrière qui passe parfaitement bien et vraiment avec la brutalité, l'efficacité de l'opération qui s'y mène. Et ça, c'était vraiment plutôt cool. Alors, par contre, je n'ai pas encore parlé du casting. On a du coup Jean Dujardin à la tête de la SDAT, donc le sous-direction antiterroriste de la police. Vraiment, cet acteur joue encore une fois à merveille. J'adore vraiment Jean Dujardin, il joue parfaitement bien et encore une fois, il a su nous montrer dans ce film. Donc là, il est vraiment impliqué dans son rôle et on avait même l'impression par moment de se retrouver à sa place, avoir un petit peu cette vision de lui pendant ses jours d'enquête. Et ça, c'était plutôt intéressant. On a aussi du coup Sandrine Kiberlin et Anaïs Demoustier qui jouent dedans. Elle aussi, elle joue parfaitement bien. Il n'y a rien à dire par rapport au casting. Encore une fois, on a su se montrer parfaitement bien avec un casting encore 5 étoiles à la clé. Et ça, vraiment, on peut rien dire. Alors par contre, je ne peux pas m'empêcher de le comparer à Bac Nord. Bac Nord qui était un film beaucoup plus bourrin, ça c'est sûr, mais qui a su nous montrer une phase complètement différente où on rentrait vraiment dans la vie privée des policiers, alors que dans ce film-là, on n'a rien de tout ça. C'est vraiment resté sur le côté professionnel, donc on n'a pas forcément un attachement aux personnages, donc on ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas leur quotidien, donc c'était plutôt décevant par rapport à ça. J'aurais aimé quand même avoir cette phase un petit peu qu'on sache par rapport à ce qu'ils sont réellement, autre que leur métier de policier. Et puis aussi, Bac Nord était un film qui bougeait, qui était pertinent, où il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, ça rebondissait à pas mal de moments, alors que là, vraiment, on est sur des phases où par moments c'est quand même assez long. On a le début du film qui te fait rentrer directement là-dedans, c'est-à-dire on a tous les appels téléphoniques qui s'y mêlent et l'enquête qui commence. Donc là déjà on est tenu par rapport à ça et pendant au moins 15 à 20 minutes on est bien. Après on trouve un petit peu le temps long sur l'enquête, ça avance, ça recule, c'est assez embêtant par rapport à ça. Et après on a la fin qui elle aussi était plutôt bonne. On a vraiment tout aussi l'efficacité d'un final et de la traque de cet individu. Donc voilà, on va dire que par rapport au début et par rapport à la fin, vraiment ça, il n'y a rien à dire. Mais vraiment, on a ces moments où pendant une trentaine de minutes, on trouve le temps assez long et on essaye de s'y prêter au jeu.
Et c'est vrai que il a quand même réussi à nous faire rentrer dedans par rapport au fait que, comme je vous ai dit, on a une atmosphère vraiment très froide avec une vision de leur côté de policiers qui nous permet de rentrer quand même dans l'enquête et de les suivre un petit peu en tant que spectateurs. Donc ça, c'est vrai que par rapport à ça, c'était quand même assez tenant et ils ont quand même réussi à nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Et ça, vraiment, chapeau à eux parce que vraiment, pendant les moments où c'était un petit peu plus long, j'aurais pu m'endormir à certains moments et pour ma part, j'ai quand même réussi à tenir. Comme je vous ai dit, les musiques aussi sont parfaitement utilisées. Vraiment, il n'y a rien à dire par rapport à ça, surtout qu'on a des phases, comme je vous ai dit, où il n'y a aucune parole, on n'utilise que la musique pour nous faire entrer dans le jeu. Et ça, vraiment, c'est bien utilisé et ça colle parfaitement bien. Après aussi, un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait qu'on nous emmène à des endroits différents, que ce soit la Belgique, la France, Athènes. Ça nous permettait du coup d'avoir le vrai sens sur la tenue de l'enquête, mais surtout d'avoir la vision de l'enquête et des policiers. En tout cas, j'ai apprécié ce film à sa juste valeur, en prenant en compte le travail acharné de la police, ainsi que de leur bravoure et la ténacité. Je peux que donc vous conseiller ce film si vous aimez un petit peu ce thriller dramatique basé sur des faits réels à nouveau, avec un sujet qui reste quand même sensible, mais qui reste dans les cordes sans nous en montrer trop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez été voir ce film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!